Aujourd'hui, 13e dimanche après la Pentecôte, nous ne fêtons pas de saint particulier. Je m'étais trompé dans les annonces la semaine dernière. J'avais mis Saint-Émilien, évêque de Nantes, mais c'était hier. Cette fête a été déplacée depuis l'instauration de la fête de Saint-Pédis. Donc je dis la deuxième oraison de tous les saints et la troisième oraison pour les vivants et les défunts. Cet après-midi, messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, c'est la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, donc l'anniversaire de la Sainte Vierge, messe à 7h ici. Mardi, Saint-Gorgon, martyr, messe à 7h. Mercredi, Saint-Nicolas de Tolentino, messe à 7h. Jeudi, Saint-Prote et Hyacinthe, martyr, messe à 11h. Ce jeudi, c'est l'anniversaire de décès de M. l'abbé Tchekada, il y a 5 ans, en 2020. L'abbé Tchekada, qui fut un grand défenseur de la foi et mon professeur de liturgie au séminaire. Priez bien pour le repos de son âme et pour que nous ayons d'autres saints prêtres qui défendent ainsi la foi catholique. Vendredi, c'est la fête du très saint nom de Marie. Samedi, de la Sainte Vierge, messe à 8h, confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, exaltation de la Sainte Croix. Ce sera la messe de l'exaltation de la Sainte Croix qui primera sur le 14e dimanche après la Pentecôte. Messe aux horaires habituels, donc la messe à 17h l'après-midi en Vendée. Je vous ai mis au dos du bulletin différentes annonces pour le trimestre à venir, les grands événements, avec notamment le pèlerinage des Trois Chapelles qui aura lieu le samedi 4 octobre. Et puis il y a également au dos du bulletin la prière que nous récitons pour les écoles, la prière à Saint-Joseph, à la fois pour l'école notre projet d'école au sud de Nantes, mais également l'école Notre-Dame Auxiliatrice et l'école de la Maison Sainte-Anne à Saint-Maurice. Par ailleurs, je recommande à vos bonnes prières mon frère Hervé, qui dimanche prochain prendra l'habit des Stella Marins à Nîmes, dans la congrégation de l'œuvre de l'Étoile, fondée par le révérend Père Rafali, qui était un ami de M. l'abbé Guépin. Il a plusieurs fois soutenu la communauté du Père Rafali. Donc priez bien pour mon frère et puis un autre jeune homme, Rémi Olympie, qui prendront l'habit donc dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais vous parler aujourd'hui du scapulaire vert. Il y en a quelques-uns au fond de la chapelle, ceux qui restent de Notre-Dame-des-Dons. Là-bas, les gens en ont pris pas mal. Vous pourrez vous en procurer. Je m'en reprocurerai déjà une prochaine fois. Les scapulaires qui sont à votre disposition sont déjà bénis. En janvier 1840, la Sainte Vierge est apparue à sœur Justine Bisquet-Buru, une novice des Filles de la Charité, qui faisait sa retraite à la maison mère des Filles de la Charité, donc à la rue du Bac, à Paris. Là même où, 10 ans auparavant, en 1830, la Sainte Vierge était apparue à Sainte-Catherine-Labourée en lui ordonnant de répandre la médaille miraculeuse. Et la sœur Justine était en prière dans une salle au-dessus de la chapelle, devant une statue de Notre-Dame de la Mission, lorsque tout à coup la Sainte Vierge s'est rendue visible à ses yeux. Elle était vêtue d'une longue robe blanche tombant sur ses pieds nus, d'un manteau bleu azur, sans voile, et les cheveux épars sur les épaules. Elle tenait entre ses mains son cœur, d'où sortaient des flammes abondantes. Vers la fin de la retraite et plusieurs fois pendant son noviciat, aux principales fêtes de la Sainte Vierge, sœur Justine fut favorisée de nouvelles apparitions de Notre-Dame, toujours sous le même aspect. Elle pensait au début que cela avait pour simple but d'accroître sa dévotion personnelle au cœur immaculé de Marie. Et puis, le 8 septembre de la même année, donc le 8 septembre 1840, la Sainte Vierge est apparue de nouveau à sœur Justine Bisquet-Buru, cette fois-ci dans une autre maison, là où elle avait été placée, en Seine-Maritime.
La Sainte Vierge tenait de la main droite son cœur surmonté de flammes et dans l'autre main, elle avait un petit cordon vert auquel était suspendu un morceau d'étoffe vert. Et sur l'une des faces de ce tissu se trouvait l'image de la Sainte Vierge et sur l'autre, le cœur tout enflammé de rayons. Autour de ce cœur qui était enflammé de rayons plus brillants que le soleil, il y avait une inscription en forme ovale surmontée d'une croix en or. Il était écrit ces mots: « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et une voix intérieure fit comprendre à la sœur que ce scapulaire vert devait contribuer à convertir les âmes et à leur procurer une bonne mort. Malheureusement, la confection du scapulaire vert fut longtemps retardée, ce dont la Sainte Vierge s'est plaint plusieurs fois à sœur Justine en différentes apparitions entre 1840 et 1846. Et puis on a fini par fabriquer le scapulaire vert et le distribuer. Et alors les conversions se sont multipliées, un petit peu comme pour la médaille miraculeuse une dizaine d'années auparavant. Il y a eu aussi des guérisons corporelles et depuis lors le scapulaire vert a répandu d'immenses grâces de toutes sortes. Ce scapulaire vert a été approuvé à 2 reprises par le pape Pie IX en 1863 et puis en 1870. Il a donc l'approbation de l'Église, même si ce n'est pas une approbation solennelle. Voici ce que le père Léo Steinbach, missionnaire au Japon, écrit au début du XXe siècle. Quand j'ai découvert cette dévotion, j'ai lu une explication qui donnait l'impression qu'elle était seulement pour les chrétiens tièdes. Explication de cette dévotion du scapulaire vert. Je pensais que je n'en aurais pas l'utilité car j'avais très peu de contact avec des chrétiens, qu'ils soient bons, mauvais ou indifférents. C'était un missionnaire, il était entouré de païens. Je fréquentais principalement des bouddhistes et des shintoïstes que j'essayais d'amener au Christ. Je mis tout de même quelques scapulaires dans ma poche et décidai d'en utiliser un. Le même jour, dans un hôpital voisin, je découvris qu'une malade non chrétienne était inconsciente depuis 10 jours. Le médecin m'expliqua qu'elle mourrait très probablement dans les 3 jours sans reprendre conscience. Avec une infirmière, il me conduisit dans sa chambre. Je parlais à la malade, mais elle ne donna absolument aucun signe qu'elle comprenait ce que je disais. Sur ce, je sortis un scapulaire vert de ma poche, je le mis sur le front et répétai l'invocation « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et que se passa-t-il ? La femme reprit connaissance immédiatement, joignit les mains et très dévotement demanda à Dieu de pardonner ses péchés. J'étais aussi stupéfait que le médecin et l'infirmière qui n'étaient pas chrétiens. J'instruisis immédiatement la mourante des vérités de la foi et je le baptisai le jour même à sa grande joie. Elle resta parfaitement consciente pendant 3 jours, durant lesquels elle reçut très dévotement le Saint Viatique. Elle rendit l'âme en priant le cœur immaculé de Marie. Voilà une grâce, un exemple de conversion opérée par le scapulaire vert, par la miséricorde de la Sainte Vierge. La conversion la plus marquante est celle de l'assassin de Monseigneur Affre, qui, en son temps, avait approuvé le scapulaire vert. Monseigneur Affre était l'archevêque de Paris et il fut mortellement blessé en 1848, lorsqu'il y a eu la révolte des Parisiens sur les barricades, et il a tenté de concilier les 2 camps qui se tiraient dessus, et il a été blessé. Il a été mortellement blessé, il en est mort le 27 juin suivant, donc 2 jours après avoir pardonné à son assassin. Et l'enquête de police n'a jamais pu trouver celui qui avait tiré sur l'archevêque de Paris. Aucun nom, aucun visage n'a pu être mis sur le meurtrier, mais la grâce toute-puissante du bon Dieu va nous le faire découvrir. Les Sœurs de la Charité racontent qu'elles ont été averties en 1859 par un membre des conférences de Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire une pieuse association qui faisait la charité. Et il y avait un homme dangereusement malade dans la paroisse de Saint-Paul-Saint-Louis, une paroisse de Paris, qui sans doute ne passerait pas la journée. Et l'homme qui les avertit leur dit «
Je visite cette famille depuis des années, j'espérais réussir auprès du malade et le faire se confesser. Mais je vois que je n'obtiens rien, au contraire. Le malade est tellement aigri qu'aujourd'hui il m'a mis à la porte. Il ne veut pas entendre parler de prêtre, il veut mourir sans sacrement. Je suis désolé et je viens vous supplier, ma sœur, d'envoyer une de vos sœurs visiter notre pauvre malade, espérant qu'elle réussira mieux que nous. Je fais appeler la sœur du quartier, c'est la supérieure qui parle, elle demande à ce qu'une des sœurs qui est proche de cet endroit aille visiter le malade, lui recommandant d'agir avec beaucoup de douceur, pour ne pas le froisser, pour ne pas s'exposer à un nouveau refus. Et la sœur, docile à cette recommandation, ne précipite rien. Elle trouve le malade qui n'est pas si mal que ça, pas si mal en point. Alors elle décide de ne pas aborder la question de la confession ce jour-là. Le lendemain, elle s'empresse d'aller le retrouver. Elle le trouve beaucoup plus mal en point. Et après s'être informée de sa santé, elle lui dit « Vous me paraissez plus accablé qu'hier. Vous souffrez davantage, n'est-ce pas ? Allons, mon cher monsieur, mettez en Dieu votre confiance. Il est si bon, c'est un bon Père. Si vous le priez, il vous soulagera. Pour cela, mettez-vous en grâce avec lui par une bonne confession. Je vais vous donner une médaille de la Sainte Vierge. Dites avec moi la petite prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». C'est la prière qui est inscrite au dos de la médaille miraculeuse. Et le malade refuse la médaille. Il ne veut pas prononcer l'invocation. Il se met à dire des injures et il sort de dessous son oreiller une grosse canne avec laquelle il menace la sœur. Il lui défie de s'approcher et il ne veut que personne s'approche de son lit. Alors la sœur est déconcertée, désespérant de pouvoir décider ce pauvre moribond à recevoir le prêtre. Et lui vient l'idée de se servir du scapulaire vert. Alors elle place dans son lit le scapulaire vert sans que le malade ne s'en aperçoive. Et puis elle lui dit, elle l'exhorte encore à se confesser. Et le malade ajoute lorsque la sœur part, « Si vous venez pour cela, pour me dire de me confesser encore, vous pouvez vous retirer. Je veux mourir tel que je suis sans voir le prêtre. » Sans doute, lui dit la sœur, qui est revenue le voir, et qui vous êtes libre de recevoir un prêtre ou de ne pas le recevoir, comme aussi de vous sauver ou de vous damner. Vous savez qu'il y a un ciel pour les bons et un enfer pour les méchants. Choisissez, vous êtes le maître. Laissez-moi tranquille, je vous en prie de vous en aller et de ne plus revenir si vous n'avez que cela à me dire. Et le malade se répand en blasphème contre Dieu et contre la Sainte Vierge. La sœur part, elle est désolée et elle lui laisse le scapulaire caché dans son lit. La Sainte Vierge Toute-Puissante allait triompher de ce cœur rebelle. À peine la sœur est-elle retournée à sa maison, à son couvent, qu'on vient la chercher, le malade la réclame. Il veut dire à la sœur une chose très importante. Alors la sœur y retourne en toute hâte. « Je vais mourir, dit-il à la sœur, je le sens. Je ne puis paraître devant Dieu dans l'état où je suis. Je ne sais ce qui se passe en moi. Je désire voir un prêtre, mais ma sœur, je ne pourrai pas recevoir les sacrements. Je ne suis pas mariée parce que ma femme est protestante. Il faut des dispenses pour cela. Et je ne les ai pas eues. Et on n'aura pas le temps d'aller les chercher à l'évêché. » Et puis il ajoute « Je suis si coupable. Vous avez devant vous un assassin. C'est moi qui ai tué monseigneur Affre sur la barricade du faubourg Saint-Antoine. Je n'oserais l'avouer qu'à un seul prêtre, monsieur l'abbé Dumas, qui est le premier vicaire de ma paroisse. Allez le chercher, ma sœur, et dites-lui que le malade qui le fait appeler est l'homme qui lui donna la main pour l'aider à descendre de la barricade au moment où monseigneur fut tué, et qui le reconduisit à son domicile, l'arme à la main. Faites-lui ma confession, il me reconnaîtra, j'en suis sûr. » La sœur, le voyant si bien disposé, fait avec lui une courte prière et puis l'invocation du scapulaire qu'il baise avec respect. Et le malade « Allez vite, ma sœur, je vais mourir, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher le prêtre. » La Sainte Vierge, qui a déjà fait un miracle en convertissant le cœur de cet homme, va en faire un autre en laissant le temps pour qu'il puisse recevoir les sacrements.
La sœur va chercher l'abbé Dumas qui arrive, qui s'approche du lit, qui parle au malade, qui le trouve dans de bonnes dispositions pour se confesser. Aussitôt, il entend sa sainte confession et le malade témoigne du désir de recevoir la Sainte Communion. Alors, pour cela, il fallait aller chercher à l'évêché les dispenses nécessaires pour le mariage, pour remettre la situation en ordre. Vous ne pouvez pas le laisser recevoir les sacrements dans une situation maritale désordonnée. Vu le danger présent, l'abbé Dumas se dit qu'il peut les présupposer, ces dispenses. Et il se dit quand même, peut-être j'ai le temps d'aller à l'archevêché. Alors il va à l'archevêché, le malade paraît mieux, et le prêtre revient rapidement, muni de toutes les dispenses, et le cher malade peut recevoir le sacrement de mariage, le sacrement de l'Eucharistie également. Mais avant, il dit à son épouse, « Il faut que tu me promettes d'abjurer la religion protestante. » Et sa femme le lui promet, et elle tient parole, puisque quelques mois après, elle faisait son abjuration dans la paroisse. Et quand l'abbé Dumas arrive avec la Sainte Eucharistie, le malade se dresse sur son séant, il adore profondément la Sainte Eucharistie, il demande pardon à haute voix et il reçoit d'abord l'extrême onction et puis le saint viatique. Et il est mort 1 heure après en ne cessant de répéter « C'est à Marie, refuge des pécheurs, que je dois ma conversion ». 1 heure après, les sœurs donc le voyaient mourir et elles disaient également « Oui, c'était vraiment à Marie, refuge des pécheurs, que nous devons cette conversion miraculeuse. C'est à l'heureuse influence du scapulaire vert, gloire à Marie ». Voilà une histoire extraordinaire, une conversion au dernier moment d'un assassin, de quelqu'un qui était marié à une protestante, sans les autorisations de l'Église, qui avait tout faux. Et pourtant, par la simple influence du scapulaire vert et des prières de la sœur, eh bien, la grâce du bon Dieu va passer dans cette âme. Le scapulaire vert, c'est donc ce petit morceau de tissu vert. Ce n'est pas un scapulaire à proprement parler, puisqu'il n'y a qu'un seul morceau de tissu, il n'y en a pas deux, il ne passe pas au-dessus des épaules. On peut le porter sur soi, autour d'une cordelette, d'une chaîne. On peut également l'avoir dans la poche pour recevoir la grâce d'une bonne mort. On peut, et il faut également, il est spécialement fait pour cela, pour être mis à la disposition des malades. Et la seule condition est de réciter chaque jour la prière « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Mais si la personne malade ne veut pas le recevoir ou ne veut pas dire la prière, n'est pas capable de dire la prière, peut-être qu'elle est inconsciente, eh bien nous pouvons à sa place dire cette prière. C'est ce qu'a fait Sœur Justine. Et ainsi on reçoit les grâces d'une bonne mort. Parfois ces grâces sont longues à venir. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer. Les changements ne sont pas toujours immédiats et on ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur des mourants au moment de la mort. Il faut donc avoir une grande espérance dans la miséricorde de la Sainte Vierge, dans les trésors infinis du cœur immaculé de Marie. Et c'est pour ça que le scapulaire est vert. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. Et on espère en la miséricorde de la Sainte Vierge. C'est la couleur verte. Ce scapulaire a été donné le 8 septembre. Donc demain, ce sera l'anniversaire de ce don du scapulaire par la Sainte Vierge. Encore un moyen. Elle a vu que la médaille miraculeuse faisait des conversions et des guérisons extraordinaires et des protections extraordinaires, mais la Sainte Vierge a voulu aller encore plus loin. Le cœur de Marie, la dévotion au cœur de Marie, c'est le signe ultime, en quelque sorte, de la miséricorde de la Sainte Vierge qui nous est donnée en ces temps difficiles que nous traversons. Et la Sainte Vierge nous a donné ces moyens pour que nous les ayons à notre portée, surtout aujourd'hui où il y a peu de prêtres, où les gens sont trompés même sur l'identité des prêtres catholiques. Ils reçoivent les sacrements des prêtres modernistes qui passent dans les hôpitaux, ou bien alors des femmes qui sont là et qui apportent soi-disant la Sainte Eucharistie. Malheureusement, tout cela est faux. Heureusement, la Sainte Vierge nous a donné ce moyen pour permettre à de nombreuses personnes de se sauver, même si c'est au dernier moment. Et donc, il ne faut pas le négliger.
ayez avec vous le scapulaire vert, et dès que vous avez la connaissance d'un malade, d'un mourant, une personne difficile à convertir, eh bien, donnez-lui le scapulaire, encouragez-le à réciter la prière, et s'il ne veut pas ou s'il ne peut pas, eh bien, cachez-le dans sa chambre, dans ses affaires, et récitez à sa place les prières. Et ainsi, vous serez un instrument de la miséricorde de la Sainte Vierge, et vous vous entendrez dire un jour cette béatitude qui vous sera appliquée: bienheureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.